À l'issue de fouilles débutées en 2018 en Afrique du Sud, le paléoanthropologue Lee Berger a annoncé le 5 juin 2023 la découverte des plus anciennes tombes de la préhistoire, contenant les restes d'une espèce d'hominidés disparue. D'après les spécialistes, cette découverte pourrait avancer de 100 000 ans les premières traces de pratiques mortuaires. Pratiques qui n'étaient pas forcément réservées à Homo sapiens. C'est sur le site du berceau de l'humanité, Rising Star Cave, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et situé au nord-ouest de Johannesburg, que les chercheurs ont fait cette découverte inédite. Au moins 5 corps, appartenant à l'espèce Homo naldi ont été retrouvés 30 mètres au-dessous du sol en position fétale et recroquevillés dans des alcôves. En étudiant l'état stratigraphique des sols, les chercheurs ont constaté que ces trous avaient été préalablement creusés puis rebouchés avec les corps, preuve qu'il s'agissait bien d'enterrements volontaires. Le rapport, en attente de certification par les experts, a été publié sur le serveur de préimpression Björksiv. Des sépultures vieilles de 200 000 à 300 000 ans avant notre ère. Avant cette découverte, les chercheurs pensaient que les premières pratiques mortuaires remontaient à environ 100 000 ans avant notre ère. En effet, des restes d'Homo sapiens ayant vécu à cette époque ont été retrouvés au Proche-Orient et au Kenya. Mais cette découverte remet en question cette affirmation, car les sépultures récemment découvertes ont été estimées à 200 000, voire 300 000 ans avant notre ère. Homo naldi, leur cerveau de la taille d'une orange, à l'origine d'inventions jusque-là attribuées aux ancêtres humains. Ces petits hominidés de l'âge de pierre ont été découverts pour la première fois en 2013 par le paléoanthropologue américain Lee Berger. Nommés Homo naldi par les scientifiques, ces cousins lointains de l'homme, à la croisée des chemins entre les singes et les humains modernes, disposaient d'un cerveau de la taille d'une orange. Haut d'environ 1,50 m, ils étaient dotés d'une dentition primitive, de jambes de grimpeurs et de pieds similaires aux nôtres. Leurs mains, dotées de doigts et d'orteils courbés, étaient parfaitement adaptées à l'utilisation d'outils. Sur les parois des tombes retrouvées, les archéologues ont également constaté la présence de carrés, triangles ou croix tracés avec grand soin à l'aide d'un outil pointu ou tranchant. Selon Lee Berger, ces symboles géométriques ont été gravés intentionnellement sur des surfaces lissées afin d'être plus lisibles. Cela signifierait que non seulement les humains ne sont pas les seuls à avoir développé des pratiques symboliques, mais qu'ils n'ont peut-être même pas inventé de tels comportements. Toutefois, précise Carol Ward, anthropologue à l'Université du Missouri, non impliquée dans la recherche, la possibilité que les marques aient été faites par des hominidés ultérieurs ne peut pas être totalement exclue. Lors de la présentation officielle de cette espèce en 2015, le paléoanthropologue avait déjà remis en cause la théorie bien ancrée selon laquelle la conscience de la mort et les pratiques liées étaient propres à l'humain. Cette approche avait engendré la levée de boucliers d'une grande partie de la communauté scientifique. Selon Lee Berger, interrogé par l'AFP, ceux qui réfutent cette idée restent convaincus que tout cela est lié à notre gros cerveau et que cela s'est produit très récemment, il y a moins de 100 000 ans. Des analyses plus approfondies doivent être menées, notamment sur la disposition des restes. Mais pour l'explorateur de 57 ans, la confirmation de cette découverte pourrait être l'occasion inespérée de prouver cette théorie et d'inciter l'ensemble des scientifiques à repenser toute une série d'hypothèses sur les hominidés et l'évolution humaine. Agustin Fuentes, anthropologue à l'université de Princeton et co-auteur des découvertes, attend également les conclusions de ses recherches avec impatience. L'enterrement, la création de sens et même l'art pourraient avoir une origine bien plus complexe et non humaine que nous ne le pensions.